Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Merci de nous rejoindre sur nos antennes télé, radio et Facebook Live. Au sommaire de l'actualité de ce lundi, en cette rentrée plein phare sur les classes bilingues ou comment apprendre en s'amusant, nous irons pour cela à la rencontre des enseignants et élèves de l'école maternelle Reitama à Papeete. Direction ensuite Rayate à la découverte du quotidien des pensionnaires de l'internat protestant Touté à Vaiho qui accueille depuis la rentrée les lycéens d'autres établissements qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Nous ferons également un point sur la situation du logement social, notamment avec des locataires qui espèrent toujours l'accès à la propriété. La pirogue traditionnelle Fafaité a mis le cap ce matin sur la Nouvelle-Zélande pour la célébration des 250 ans de l'arrivée du capitaine Cook, un événement de grande envergure célébré dans 3 semaines. Enfin, votre nouveau rendez-vous de proximité au cœur du Fénois vous emmène ce soir à Mataïa à la rencontre de Tehao, un vendeur exceptionnel de Mapé. Mais avant d'aller plus loin, on vous en parlait hier soir, le jeune de 22 ans qui a tenté d'enlever une petite fille de 3 ans à Vaipo au samedi soir a été présenté cet après-midi en comparution immédiate. Je voulais juste la porter jusqu'au portillon, puis la poser par terre, a-t-il dit pour sa défense. Le procureur a requis 12 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis, assortis d'une mise à l'épreuve et d'une interdiction de fréquenter les parcs pour enfants. En attendant l'expertise psychiatrique du prévenu, le tribunal a demandé le renvoi de l'affaire au 19 septembre prochain. Le prévenu a été placé en détention provisoire. Et en ce lundi de grande rentrée, il fallait s'attendre à la circulation au centre-ville de Papeete dès 6h30, que l'on vienne de la côte ouest ou de la côte est de Tahiti. Eh bien, la reprise de l'école et les retours de congés engendrent les embouteillages tant redoutés par les automobilistes et cela risque de durer toute l'année scolaire. Puisqu'aujourd'hui, pas moins de 66 700 élèves du premier et du second degré ont commencé les cours. On sait l'ouverture de classes bilingues, mais l'éventail linguistique s'étend aussi aux écoles maternelles. Dans le secteur de Papeete et Pire, 10 établissements initient les élèves à l'anglais et au tahitien. Une vraie source de motivation. Exemple à l'école Reitama, Stéphane Ratino et Hiro Terurotua. Des sonorités d'une incroyable familiarité, un bain linguistique qui embrasse joliment le monde. My name is Hinano, and you? Very good, Teva. And you, what's your name? Is? D'une langue à l'autre, dans la facilité déconcertante de l'enfance, les petits de l'école maternelle apprennent en s'amusant. Les parents, eux, apprécient. Bien, ça c'est le côté alors, avec les grands-parents. Donc quand elle rentre à la maison, elle peut reparler avec les grands-parents, c'est bien aussi. Et l'anglais, c'est un atout également ? Ah oui, c'est bien. C'est la langue qu'il faut apprendre maintenant. Et en plus, ils se débrouillent bien, les enfants. C'est bénéfique parce qu'il faut savoir que les enfants, lorsqu'on leur parle dans différentes langues, ça permet de développer le côté cognitif. Et donc, ils apprennent plus facilement. Et ils retiennent plus facilement parce qu'ils ont la capacité de s'adapter à différentes langues. Apprendre des langues, pareil à des dessins d'enfants, où au fil du temps, le trait se fait plus précis et le mélange des couleurs chatoyant. Faire vivre une langue à petites touches, presque à pas feutré, pour que l'imaginaire enfantin habite les sonorités, le lexique, avec un naturel confondant. Des séances très structurées, en réo uniquement, et quand on bascule en anglais, on est uniquement en anglais. Donc les enfants ont des repères très précis avec les drapeaux et ils savent que tel jour on travaille le réo et tel autre jour on travaille l'anglais. Mais les objectifs lexico et syntaxiques restent les mêmes dans les 2 langues. Une scolarité en 3 dimensions, à la hauteur du village planétaire, le défi lancé par l'éducation d'aujourd'hui, qui va se généraliser en Polynésie. Les bénéfices pédagogiques sont excellents, les élèves progressent très fortement. Tout cet enseignement de la langue polynésienne et de la langue anglaise, cela motive beaucoup les enfants dans d'autres apprentissages pédagogiques. Et ça va leur donner envie d'aller plus loin dans l'apprentissage des langues un peu plus tard, tu crois ? Je pense. Un monde enchanté où les langues éparpillées ne sont plus une fatalité de Babel, non à l'école Reitama, le paradis multilingue pour les écoliers.
Et le paradis de la langue vernaculaire serait vraiment l'immersion dans les îles comme Arayatea aux îles sous le vent, où l'internat protestant d'Outuroa accueille depuis la semaine dernière près de 60 élèves des îles sous le vent. La majorité, bien sûr, scolarisée au lycée professionnel protestant Tuteao Avaiho, mais d'autres viennent des établissements publics et privés chaque week-end. Et bien, pendant que certains pensionnaires rentrent chez eux à Taha ou à Burabura, d'autres n'ont guère le choix que de rester à l'internat. Plus qu'un toit sur leur tête, c'est véritablement une école de la vie. Ambroise et Hotwari Kolombani. L'internat protestant d'Outuroa accueille près de 60 élèves des îles sous le vent cette année. Des élèves dont la plupart n'avaient pas le choix que de se retrouver là. La plupart des élèves qu'on a, ils sont plutôt issus de notre établissement lycée Tuteao. On a quelques élèves qui sont de l'école Anne-Marie Javoué et de Lutz, c'est tous les BTS, mais la plupart, c'est plutôt de notre établissement. Ils n'ont pas eu le choix de choisir, hein. C'est plutôt une des dernières chances qu'ils ont. Ici, filles et garçons dorment sous le même toit. Seul un couloir les sépare, mais plus pour longtemps, puisque dès lundi, les garçons seront logés au dortoir du lycée Tuteao Avaiho, une décision qui vient de tomber. C'est vraiment dans l'objectif pour que les filles soient seules et ainsi que les garçons. Bon, mis à part le bâtiment qui est à rénover aussi. À l'internat, la vie n'est plus la même qu'à la maison. Et les habitudes non plus. Mais cela n'a pas l'air de déplaire aux nouveaux arrivants qui découvrent la vie en communauté pour la première fois. À la maison, c'est pas strict. Tu peux mettre le linge que tu veux, tu peux sortir quand tu veux. Donc à l'internat, il faut que tu sois respectueux. Tes linges, tu peux pas mettre trop court. Ah si, on a Internet, mais après on éteint le soir. Parce que sinon on va jouer le soir. Hein. Quand on se lève, ranger nos lits, que ça soit propre tous les jours, tous les matins. Et on vient inspecter les lits si c'est bien rangé. Après, on a nos corvées à faire. La plupart des élèves ayant la possibilité de rentrer chez eux les week-ends, comme ceux de Rayatea bien sûr, Taha et aussi Burabura, il y a ceux qui n'ont guère le choix que de rester à l'internat tous les week-ends. Pour cela, les principes ne changent pas, à la seule différence que c'est à l'église qu'ils doivent se rendre tous les dimanches matins. C'est une obligation, parce qu'on ne peut pas laisser une moitié des enfants, des élèves qui ne veulent pas y aller, donc c'est tout le monde qui va avec les surveillants. Et là aussi, vous êtes obligé d'aller? Ah oui, sinon on va nous gronder. Si l'éducation spirituelle a son importance, les élèves apprennent aussi d'autres valeurs de la vie. C'est ce à quoi s'attelle la direction de l'établissement. L'éducation dans la vie de tous les jours, ça veut dire de faire son lit d'abord le matin au réveil et puis de s'occuper de ses affaires personnelles pour qu'ils soient autonomes parce qu'ils vont devenir des parents futurs. Ça nous aide beaucoup. S'il n'y avait pas l'internat, je crois que je ne serais pas là à l'école. Ça m'aide beaucoup. C'est mon logement, c'est ma maison maintenant. À la nuit tombée, tout le monde est de retour. Le temps des consignes avant de prendre le dîner ensemble. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine bien chargée. Et la lutte contre le décrochage scolaire reste un enjeu majeur pour l'éducation nationale. En tous les cas, la politique menée depuis quelques années porte ses fruits avec un nombre de décrocheurs en baisse d'année en année. Au lycée hôtelier d'Outumoro, par exemple, le proviseur Pépin Moukamse confirme une baisse de 30% du nombre de décrocheurs. Il était l'invité café ce matin, on l'écoute. Ça a été un fléau qui a été fixé dans le cadre de l'achat de l'éducation. Et donc, Madame la ministre nous a rappelé encore dans sa lettre de rentrée donc, la nécessité de mobiliser toute l'équipe éducative avec le soutien des parents d'élèves, mais également des partenaires extérieurs, pour que toute la société polynésienne tout entière se mobilise pour lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire. Ça donne quoi en quelques chiffres, le décrochage scolaire au lycée hôtelier? Au lycée hôtelier, ça tourne autour de 40 à 50. Donc nous sommes dans une bonne évolution, puisque depuis 4-5 ans, nous sommes passés de 70 élèves en voie de décrochage actuellement à 45. Voilà. Voilà une très bonne nouvelle. Et c'est aussi la rentrée sociale pour le gouvernement. Le ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, visitait aujourd'hui les lotissements de la vallée de Titioro et le nouvel immeuble Diadème, avenue Prince-Sinoï, à Papeete. Mais dans les quartiers, les locataires de logement social attendent toujours d'être propriétaires, comme cela leur avait été promis. Exemple à Titioro, où certains payent un loyer depuis près de 40 ans maintenant. Caroline Fari et Jacques Damour. C'est le gagne-pain de tous les jours. Les enfants.
Elle vend ses nems en attendant de trouver mieux. Véronique partage cette maison de Titioro avec son mari, ses 4 enfants, son frère et sa petite famille et sa maman. Une promiscuité pas toujours simple au quotidien. Et depuis en 83, c'est toujours été comme ça. Ça n'a même pas changé. Pour payer le loyer de 35 000 francs, il y a les aides sociales, mais ça ne suffit pas. Des fois, avec la CPS, on va demander de l'aide sociale à la CPS pour qu'on ait droit aux bons de linge, bons alimentaires. Tout ça, on fait ça pour les enfants. Et vous vous en sortez alors? Ah oui. Ça va? Oui, sinon c'est dur. Hein. C'est dur. Sinon, il faut chercher du travail pour payer le loyer, le courant, l'eau. Il y a beaucoup de choses à payer. Du travail, c'est ce qu'espère Terey, le frère de Véronique, qui monte sa petite entreprise familiale. Je fais de la construction en béton armé. Alors j'attends l'ADI pour dire que c'est bon pour mon dossier, je peux travailler. Un peu plus loin, dans la résidence Timiona, les logements sociaux sont plus récents. Bianca loue sa maison avec son compagnon et son fils depuis 7 ans. Ici, c'est la cuisine. Ensuite, tu as le salon. Ensuite, tu as le salle de bain qui est de ce côté. Ensuite, tu as la buanderie de ce côté. Mon concubin travaille et moi, je suis en extra. Donc, on essaie de s'en sortir un peu par rapport au lait. Mais là, actuellement, je bénéficie du AFL. Donc, je paye 19 077 par mois. Un loyer nettement diminué pour Bianca, qui rêve malgré tout d'avoir accès à la propriété, comme cela lui avait été annoncé par l'OPH. Ils devaient revoir le dossier pour étudier si on devait être propriétaire et tout, mais ils vont étudier comme le dossier. Mais aujourd'hui, il n'y a rien du tout. 2020, année électorale, sera sans doute bénéfique pour les habitants de Titioro, qui devraient voir leur situation s'améliorer. Et si vous prévoyez des vacances dans les îles, pensez au Salon du tourisme. Cette 23e édition explose de 12,5% cette année en termes d'exposants. Au total, 270 professionnels seront présents du 6 au 8 septembre au Parc Expo de Mam'o. Comme vous le savez, c'est l'un des moments forts de l'année pour les hôteliers, pensions de famille et excursionnistes. Parmi les nouveautés, l'ouverture d'une pension de famille à Makatea ou encore une garderie pour les enfants pendant le salon. Et ce sera aussi des vacances pour la délégation de Fafaïté qui participe au 250e anniversaire des premiers échanges entre Européens et Maoris. Des célébrations fastueuses sont prévues en Nouvelle-Zélande et la présence de Fafaïté sera l'une des grandes attractions de l'événement. Ce matin, 15 Polynésiens, dont 3 Maoris, ont quitté Papeete. Il y a tout un marae dans nos coques qu'on emmène avec nous. C'est ce que l'on retiendra de cet équipage qui a levé l'ancre sur les pas de James Cook et Tupaya, partis il y a 2 siècles et demi. Thierry Saint-Fleur, Jérôme Lee. Il était 12h30 quand les amarres furent larguées, mettant un terme à une matinée pleine de symboles. Un tel voyage nécessite une sacrée préparation et quelques formalités administratives auxquelles Cook et Tupaya avaient sans doute échappé. Sinon, ils ne vont pas savoir qu'on n'est plus sur le territoire. On ne part pas en douce comme ça. Il y aura un contrôle des marchandises aussi, non? Quand même pas. On a déjà passé un contrôle phytosanitaire. Ils sont venus fumiger la coque. Ouais. Sur le Fafaïté, la hiérarchie est particulière. On est d'abord capitaine, puis seulement après, on devient navigateur. Car il n'y a aucun instrument moderne pour s'orienter sur l'océan. Et il faut une grande connaissance du ciel et des éléments climatiques, comme dans les temps anciens. L'un des navigateurs est une navigatrice. C'est un bien grand mot, je trouve. Donc voilà, on va dire que je suis apprentie encore. Il faut savoir, trouver un point cardinal. Et c'est le début de tout. Donc à travers les planètes, et le soleil, les étoiles. Et s'il n'y a rien, il faut savoir identifier la houle dominante ou le vent dominant. Il y a beaucoup de choses à bord, y compris des rations de survie pour les canots de sauvetage au cas où. Après une halte aux îles Cook, direction la Nouvelle-Zélande, pour y amener quelques offrandes qui seront distribuées dans la quinzaine d'étapes tout autour de l'île du Nord. Ce sont des pierres qu'on appelle marotei, qui ont servi à lier Tahiti à Aotearoa. Et on a prévu d'en envoyer plusieurs, puisqu'on va faire plusieurs stops en Nouvelle-Zélande. En réalité, il y a tout un marais là, dans nos coques qu'on envoie avec nous, parce qu'on a plusieurs stops, plusieurs marais à aller visiter là-bas.
Ce voyage est partie intégrante du Twiya 250, un grand événement en Nouvelle-Zélande qui célèbre la première véritable rencontre entre le peuple maori et l'expédition du capitaine Cook. D'où la présence de celle qui fut, il y a 20 ans, la toute première femme à diriger la Nouvelle-Zélande et qui est chargée de cette grande célébration de 3 mois destinée à unir les différentes communautés qui forment la société néo-zélandaise. Grâce à la technologie embarquée à bord, les enfants de toute la Nouvelle-Zélande vont pouvoir suivre en direct le périple de Whawhaipi jusqu'à nos cours. C'est un véritable facteur de cohésion pour mon pays. Il est même tombé quelques gouttes de pluie juste avant le départ. Un bon présage avant un si long voyage. On en profite pour faire une halte à Wallis et Futuna, où Tamatoa Perez a été sollicité pour la 2e fois par les rameurs du club Lifuka Matangi. Tamatoa Perez avait mené en 2014 la sélection tahitienne pour décrocher l'or aux mondiaux de Rio. Les Wallisiens comptent bien profiter de l'expérience du Tahitien, non seulement pour peaufiner leur coup de rame en vue des mondiaux de vitesse prévus l'an prochain à Hawaï, mais aussi pour initier la relève. Le reportage de nos confrères de Wallis, la première. Ils ont entre 8 et 14 ans et leurs vacances, ils ont choisi de les passer à la baie de Ngahi. Au programme, apprentissage de la rame polynésienne. Tous ont plus ou moins déjà pratiqué ce sport, mais un peu à la freestyle. Alors depuis l'arrivée du formateur tahitien Tamatoa Perez, on reprend tout depuis le début. Tenue de rame, comment on tient la rame, montrez. Voilà, là on est en quinconce. Après sur place, on va tenir la pirogue. Ce qui est le plus important pour faire avancer la pirogue, c'est justement de ramer ensemble, d'où le fait de compter ensemble. Et quand au moment où la pale est dans l'eau, donc ils ont des repères. Ils ont des repères visuels, ils ont des repères fixes. Et le fait de compter ensemble, ça fait participer tout le monde. Et c'est vraiment ça l'esprit, c'est le collectif. Pas le temps de souffler, après les petits, c'est au tour des juniors de travailler avec Tamatoa. Thème de la session, la récupération active et passive. Phase essentielle pour optimiser les performances du rameur à des moments clés de la course. À Tamatoa, on apprend plus, on apprend plus de choses et maintenant on sait qu'il faut plus se pencher vers l'avant, qu'il faut... Et tu sens dans ton programme que c'est plus puissant, que ça fait plus avancer le bateau? Je sens pas que c'est plus puissant parce que la force elle change pas, mais je sens juste que c'est plus facile de ramer de cette façon. Le club Lifuka, leader du championnat local depuis ces 3 dernières années, mise sur cette jeunesse pour les prochains grands rendez-vous du Va'a. Et pour Tamatoa Perez, la technique ne fait pas le champion. C'est le travail, la régularité et la motivation qui vont faire la différence. Tu veux arriver à un niveau, tu veux gagner au travail, tu vas au travail. Tu veux arriver plus loin, plus haut, tu viens t'entraîner. L'apport extérieur des connaissances, ça rapporte. Les médailles qu'on a fait à Samoa, on a fait 4 sur 6. Je pense que c'est la première fois pour les Jeux. C'est pas grâce à moi, j'ai eu des conseils de Tamatoa, j'ai eu des conseils un peu de tout le monde. Et ça a fait le travail et aussi on a eu des mecs sérieux. Il faut être sérieux à l'entraînement, il n'y a pas de secret. Objectif du club Hawaï 2020 pour les mondiaux de vitesse. Lifuka espère aligner un équipage dans chaque catégorie. En attendant, les rameurs de Kusiman-Fekai comptent bien mettre à profit ces nouveaux acquis, et ce dès dimanche prochain avec la reprise du championnat. Voilà, cela augure plutôt bien pour nos rameurs wallisiens. Et comme chaque soir de la semaine, Au cœur du Fénois nous plonge cette fois dans l'univers de Tehau. Originaire de Mataia, Tehau vit de la pêche, mais surtout de la vente de mapé qu'il ramasse lui-même au cœur d'une forêt dont lui seul connaît les recoins. Immersion tout de suite avec David Kouanon et Patrick Tsintsing. Cela fait 20 ans qu'il retourne toujours au même endroit. Ce petit bout de forêt, il le connaît par cœur, Tehau. Elle lui donne tout ce dont il a besoin, les meilleurs mapés de Tahiti, qu'il choisit avec précision. Et quand tu regardes comme ça, c'est bon. Et quand tu retournes, 2 faces, quand tu retournes l'autre face, c'est pourri, c'est comme ça. Celui-là, avant de tamper, déjà piqué par les bébêtes.
Il faut savoir se méfier des bébêtes, toutes les bébêtes, et parfois même des plus grosses. Je n'ai plus d'épuisettes. Avant, j'utilisais des épuisettes, mais je n'arrêtais pas de me les faire voler. Ou elles étaient cassées par quelqu'un d'autre. J'en ai eu marre. C'est pour ça que maintenant, je ramasse tout à la main. C'est de l'argent, ça, pour nous. 20 ans qu'il fait toujours les mêmes gestes, avec son petit sac sur le dos. Il ramasse juste de quoi vendre. Avec 2 sacs remplis, il vend 3 jours par semaine pendant la bonne saison de janvier à avril. Pour rien au monde, il ne changerait de métier. J'aime pas ce travail-là. Avant, quand je regarde, aujourd'hui, il n'a pas de travail. Qu'est-ce qu'on va faire, un travail? On va faire le mappé pour vivre de la pêche un peu, c'est ça nos vies maintenant. Mais il n'a pas toujours vendu des mappés Teho. Il a aussi fait quelques bêtises auparavant. Un passé dont il a tourné la page, notamment grâce à ses promenades en forêt. J'étais au paysan, c'est à cause de bagarre là, en mairie, c'est ça. J'ai fait 5 ans là-bas. Voilà, j'ai rencontré ma femme, ma vie elle est comme ça, c'est bien. J'ai trouvé un travail magnifique pour moi. Hein. Et c'est là que ça m'a devant ma porte. Aujourd'hui, en complétant avec un peu de pêche, il arrive à vivre dignement de son travail. Un travail qu'il s'est créé tout seul. À peu près 7500 de récolte hein, sur ma paix. Ouais. 7500 une cocotte quoi. Voilà, une cocotte. Finalement, il a sans doute trouvé ce qu'il cherchait, Teho, la paix, au milieu de cette nature qui lui donne tout ce dont il a besoin. Et demain, l'invité de votre matinale radio sera Philippe Rost, vice-président de la Société ornithologique Manou. Je vous rappelle l'info principale de cette édition. Le jeune de 22 ans qui a tenté d'enlever une petite fille de 3 ans au samedi soir a été présenté cet après-midi en comparution immédiate. Le procureur a requis 12 mois d'emprisonnement, dont 6 avec sursis, assortis d'une mise à l'épreuve et d'une interdiction de fréquenter les parcs pour enfants. En attendant l'expertise psychiatrique du prévenu, le tribunal a demandé le renvoi de l'affaire au 19 septembre prochain. Le prévenu a été placé en détention provisoire et c'est justement sur cette information que la presse fait sa une. La dépêche titre « Le tribunal demande une expertise psychiatrique ». Tahiti Info, y a-t-il eu rapt à Vaipupu? Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci aux téléspectateurs et internautes de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio avec Carlos Natua et Ibrahim Amenazi. À suivre 2 épisodes de votre série Shérif. On se quitte sur la dernière représentation Te Aho Nunui de la troupe Otaitié sur le site de Farihapé. Des images signées Heidi Enko. Très belle nuit à vous sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.